Tu ne l'as jamais élu. Tu ne vois jamais son visage aux infos. Mais il a probablement plus de pouvoir que ton président, ton patron et ton banquier réunis. Cet homme peut déclencher des crises. Il peut faire grimper ou s'effondrer les marchés. Et il décide, dans l'ombre, de l'avenir de ton argent, même si tu n'as jamais entendu son nom. On parle ici de l'entreprise la plus puissante du monde. Celle qui possède des parts dans Apple, Google, Amazon, Netflix, Pfizer, McDonald's, Total, BNP, LVMH, celle qui gère plus de 9 000 milliards de dollars et qui, grâce à une intelligence artificielle secrète, influence déjà 20 000 milliards de dollars à travers la planète. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi BlackRock est peut-être le vrai gouvernement mondial, comment une simple erreur de 100 millions a donné naissance à ce géant et pourquoi même ton gouvernement dépend d'eux pour survivre. Mais ce que tu découvriras surtout, c'est comment cette entreprise contrôle déjà une partie de ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Et ce que tu vas apprendre à la fin va probablement changer ta vision du monde. Crise de 2008, l'entrée de BlackRock dans les coulisses du pouvoir. L'économie mondiale vacille. Les géants de Wall Street tombent un à un comme des dominos. Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, des milliers de milliards s'envolent. Et avec eux, la confiance dans le système. Alors, les États paniquent. La Réserve fédérale américaine décide d'injecter des centaines de milliards pour éviter l'effondrement total. Mais une question se pose. À qui confier le ménage? Qui peut gérer cette montagne de dettes pourries, d'actifs toxiques et de cadavres bancaires? Le nom qui sort, c'est BlackRock. Sans appel d'offres, sans transparence, et sans que le public, ni même certains membres du Congrès, ne soient au courant. BlackRock devient le bras droit de l'État pour gérer la crise. Mais il y a un problème. BlackRock possède déjà des parts dans les banques qu'il est censé sauver. Un conflit d'intérêts? Évidemment. Mais personne ne bronche. C'est là que Larry Fink, le fondateur de BlackRock, passe de simple financier à homme le plus puissant de l'économie post-crise. Et ce n'était que le début. La pandémie de 2020, BlackRock revient sauver le système. Mars 2020. Les marchés s'effondrent à une vitesse qu'on n'avait pas vue depuis 1929. Le monde entier est à l'arrêt. Les entreprises suffoquent. Et une nouvelle fois, les États ne savent plus quoi faire. Alors ils appellent le même numéro qu'en 2008, BlackRock. La Réserve fédérale américaine confie à cette même entreprise une mission historique, acheter directement la dette des grandes entreprises américaines. Un truc jamais vu dans l'histoire moderne. Concrètement, BlackRock utilise l'argent de la Fed pour racheter des obligations de sociétés privées. Des sociétés dans lesquelles BlackRock détient déjà des parts. Encore une fois, le juge est aussi partie prenante. BlackRock décide qui mérite d'être sauvé. Et chaque sauvetage peut faire exploser ses propres bénéfices. Mais ce n'est pas tout. La Fed va encore plus loin. Elle autorise BlackRock à acheter des ETF, ces fameux paniers d'actions, dont BlackRock est lui-même l'émetteur. C'est comme si vous étiez payé pour racheter vos propres produits, avec l'argent du contribuable. Et personne ne dit rien. En pleine crise sanitaire, BlackRock devient l'organe vital de l'économie mondiale. Invisible, inarrêtable, indispensable. Tu vois où ça va? Aujourd'hui, BlackRock gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, réunis. C'est aussi plus que la richesse de tous les milliardaires de la planète combinés. BlackRock est partout. Dans l'énergie, la tech, l'agroalimentaire, la pharma, l'immobilier, les transports, les médias. Tu utilises peut-être un produit ou un service contrôlé par BlackRock, sans même le savoir. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Pfizer, LVMH, Total, BNP Paribas. BlackRock est l'un des principaux actionnaires de tous ces géants. Et ce n'est pas une figure de style. C'est écrit noir sur blanc dans les rapports publics. En fait, BlackRock est tellement énorme qu'il suffit qu'il bouge un doigt pour que l'économie entière frissonne. Et contrairement à une entreprise classique, il n'y a pas de produit à vendre. BlackRock, c'est du capital pur. C'est un poids invisible posé sur toutes les décisions économiques du monde. La question n'est plus « est-ce que BlackRock a de l'influence ?» mais plutôt « y a-t-il encore un secteur dans lequel il ne l'a pas ?» Et tu vas voir que ce n'est même pas la partie la plus effrayante. Les clients de BlackRock. Quand les États et les retraités lui confient tout, on pourrait croire que BlackRock appartient à quelques ultra-riches ou à une élite occulte.
Mais non. BlackRock gère l'argent de tout le monde. Littéralement. Des particuliers qui investissent dans des fonds indiciels. Des entreprises du CAC 40. Des banques centrales. Des fonds de pension. Des gouvernements. Et même ton futur en tant que retraité. Car une énorme partie de leurs actifs provient de l'épargne retraite des citoyens du monde entier, y compris en France via les assurances vie ou les fonds ISR. En réalité, ton argent travaille déjà pour eux, même si tu ne le sais pas. Le plus inquiétant, c'est que BlackRock ne te demande pas ton avis. Ce sont les institutions qui placent ton argent là-bas, parce que c'est sûr et rentable. Mais quand BlackRock prend une décision, ce n'est pas seulement une ligne dans un portefeuille, c'est l'avenir d'une entreprise, d'un secteur, d'un pays entier qui peut basculer. Et puisque leurs clients sont aussi des États, la question devient vertigineuse. Qui dirige qui ? Le trio Big Three, comment BlackRock, Vanguard et State Street tiennent 70% du système. Tu crois que la concurrence existe encore en bourse ? Tu crois que Tesla, Apple, Coca-Cola ou McDonald's se battent librement pour leur part de marché ? Détrompe-toi. Derrière la majorité des grandes entreprises, les mêmes actionnaires. BlackRock, Vanguard, State Street. Ces trois géants de la gestion d'actifs forment ce qu'on appelle les Big Three. Et ensemble, ils contrôlent environ 15 000 milliards de dollars. C'est près de 70% du PIB des États-Unis. Mais leur pouvoir ne se limite pas à l'argent. Ils détiennent des parts suffisantes pour influencer les conseils d'administration, orienter les stratégies et faire ou défaire des dirigeants. Imagine un instant. Apple, Microsoft, Google, Amazon, tous avec les mêmes actionnaires principaux. Tu commences à comprendre ? Ce que tu vois comme une économie libre est peut-être un théâtre contrôlé par trois entités. Et parmi ces trois-là, BlackRock est celui qui murmure à l'oreille des rois. Et l'homme derrière tout ça ? Tu vas voir, c'est une histoire encore plus incroyable que tu ne l'imagines. Larry Fink, l'homme de l'ombre que personne ne connaît. Son nom ne t'évoque peut-être rien. Mais Larry Fink est, sans exagération, l'un des hommes les plus puissants de la planète. Il ne fait pas la une des journaux. Il ne donne presque jamais d'interviews. Et pourtant, il gère plus d'argent que n'importe qui d'autre au monde. Il n'a jamais été élu. Et pourtant, il influence les lois. Il n'a pas de mandat politique, mais il parle directement avec les chefs d'État. Emmanuel Macron l'a reçu à plusieurs reprises à l'Élysée. Joe Biden et Barack Obama l'ont eu comme conseiller économique. Et en 2023, l'Ukraine l'a officiellement désigné pour piloter la reconstruction économique du pays. Tu vois le niveau ? Ce n'est pas un PDG, c'est un chef d'État parallèle. Mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que tout son empire est né d'un échec humiliant, un désastre personnel qui aurait pu enterrer sa carrière. Et c'est justement ce que tu vas découvrir ensuite, parce que cela l'a propulsé à la tête du système. Les débuts de Larry Fink, l'ambition, la gloire, puis la chute à 100 millions. Années 70, Los Angeles. Larry Fink grandit dans une famille aisée. Ambitieux, brillant, il commence par étudier la politique. Mais très vite, il comprend une chose que peu osent admettre. Le vrai pouvoir, ce n'est pas la politique, c'est l'argent. À 23 ans, il entre à First Boston, une grande banque d'investissement à New York. Et là, il explose les compteurs. Larry invente une nouvelle méthode, la titrisation des prêts. Une révolution à l'époque. Il transforme les dettes en produits financiers négociables, les fameux subprimes. Grâce à lui, la banque engrange plus d'1 milliard de dollars. Il est célébré comme un génie. À même pas 30 ans, il devient le plus jeune managing director de l'histoire de la firme. Mais en 1986, tout s'effondre. Un pari mal calculé. Une position mal couverte. Et en quelques jours, Larry fait perdre 100 millions de dollars à la banque. C'est un désastre. De superstar de Wall Street, il devient un paria. Plus personne ne veut bosser avec lui. Il est évincé de la banque qui l'a enrichi. Humilié publiquement, rayé du système. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette humiliation sera le carburant de sa vengeance. Et reste bien jusqu'au bout, parce que cette vengeance va donner naissance à un monstre. La création de BlackRock, quand l'échec devient une arme. Larry Fink a 35 ans, humilié, éjecté du système. Et pourtant, plus déterminé que jamais. Il se jure une chose,
Ne plus jamais se retrouver dans une situation qu'il ne comprend pas. Plus jamais perdre le contrôle. Plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Avec quelques anciens collègues et un capital de départ de 5 millions de dollars, il crée une petite société de gestion d'actifs. Son nom ? BlackRock. Mais ce n'est pas juste une entreprise de plus. C'est un projet personnel, une revanche. Dès le départ, Larry pose les bases. BlackRock ne sera pas une société comme les autres. Elle ne se contentera pas de gérer l'argent. Elle maîtrisera le risque. Elle décidera où va le capital. En 5 ans, la société passe de 5 millions à plus de 8 milliards sous gestion. Et ce n'est que le début. Larry comprend très vite que celui qui analyse le mieux le risque domine les marchés. Alors, il injecte des millions dans une arme secrète. Un outil qui va faire passer BlackRock du statut de gestionnaire à celui de maître du jeu mondial. Et cet outil, c'est ce que tu vas découvrir maintenant. L'ascension fulgurante. IPO. Fusion. Et la naissance d'un empire. Dès les années 90, Larry Fink ne veut plus juste gérer des milliards. Il veut construire l'entreprise la plus influente de l'histoire de la finance. Et chaque étape est stratégique. En 1995, il évince son ancien associé, Schwartzman, du capital de BlackRock. L'homme qui l'avait aidé à lever les premiers fonds est sorti du jeu. Larry garde les commandes. Seul, BlackRock entre en bourse. 375 millions de dollars levés. Fusion avec Merrill Lynch. D'un coup, 500 milliards supplémentaires sous gestion. Les années passent, les fusions s'enchaînent. Et à chaque fois, Larry absorbe, digère et grandit. En coulisses, il continue d'améliorer son outil secret, le cœur de son empire. Une technologie capable de surveiller, anticiper, contrôler. Son objectif n'est plus de battre ses concurrents. Il veut rendre toute l'industrie dépendante de lui. Et cette dépendance, il va la construire avec une machine, un super cerveau qui ne dort jamais, qui observe les marchés mondiaux en temps réel et qui donne à BlackRock une longueur d'avance sur tout le monde. Tu veux savoir comment on contrôle 20 000 milliards de dollars ? C'est ce que tu vas voir maintenant. Aladdin, l'intelligence artificielle qui surveille le système financier mondial. Son nom sonne comme un conte pour enfants. Mais Aladdin n'a rien de magique. C'est un monstre de calcul. Un super cerveau qui tourne jour et nuit sur plus de 5000 serveurs. Créé par BlackRock dès ses débuts, Aladdin est devenu le système nerveux central des marchés financiers. Il analyse, en temps réel, des millions de transactions, prévoit les risques, détecte les points faibles dans les portefeuilles et conseille les plus grands investisseurs du monde. Banques, assureurs, fonds de pension, États, tous s'y connectent, tous dépendent de lui. Et pour que cela fonctionne, Aladdin a un accès privilégié aux données internes de ces institutions, leurs portefeuilles, leurs dettes, leurs expositions. Résultat ? Grâce à Aladdin, BlackRock voit ce que les autres ne voient pas et peut agir avant tout le monde. Mais le plus vertigineux, c'est que la majorité des décisions sur ton argent, sur ta retraite, sur tes investissements, sont influencées quelque part par Aladdin. Tu penses être libre dans tes choix financiers ? Tu es peut-être déjà sous le contrôle d'un algorithme. Et ce système, BlackRock ne l'utilise pas seulement pour ses clients. Il l'utilise aussi pour prendre le contrôle des marchés. Et chaque nouvelle crise est pour eux une opportunité. Nouvelle crise égale nouvelles opportunités, la machine BlackRock en action. À chaque crise, c'est le même scénario. Les marchés paniquent. Les États s'effondrent. Les banques tremblent. Et qui appelle-t-on en urgence ? Toujours le même nom. BlackRock. 2008, crise des subprimes. La Fed lui confie la gestion de dizaines de milliards d'actifs toxiques. AIG, Bear Stearns, Citigroup. Toutes ces institutions en faillite, c'est BlackRock qui éponge et qui facture. Très cher. 2020, crise du Covid. Même chose. La Banque centrale américaine engage BlackRock pour piloter ses achats de dettes privées. Encore une fois, des entreprises dans lesquelles BlackRock est déjà actionnaire. Conflit d'intérêts ? On ne pose plus la question. Parce que BlackRock est devenu trop gros pour être contourné. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux États-Unis. En Europe aussi, les gouvernements sollicitent leurs services. Et plus récemment encore, l'Ukraine a signé un partenariat officiel avec BlackRock pour gérer la reconstruction économique du pays. Tu réalises ? Un fonds d'investissement privé qui gère la politique de relance d'un État en guerre.
À force d'intervenir partout, BlackRock a fini par se rendre indispensable. Et quand tu es indispensable, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu imposes tes règles. Et ces règles, elles vont bientôt façonner toute l'économie mondiale. Sous couvert de progrès, mais avec un autre objectif caché, que tu vas découvrir immédiatement. L'idéologie ESG, ou comment BlackRock redéfinit les règles du capitalisme mondial. Un jour, Larry Fink envoie une lettre à tous les PDG dont il détient des parts. Et il leur dit, noir sur blanc, si vous ne contribuez pas activement à la société, vous risquez de perdre notre soutien. C'est le point de départ du score ESG. 3 lettres pour environnement, social, gouvernance. En apparence, c'est noble. Favoriser les entreprises responsables, éthiques, inclusives. Mais en réalité, ce score est devenu une arme de contrôle silencieuse. Car si vous n'avez pas le bon score ESG, vous pouvez être exclu des investissements BlackRock. Donc, être asphyxié financièrement. Et comment on obtient un bon score? En cochant toutes les cases d'un agenda idéologique très précis. Diversité, inclusion, écologie, gouvernance. Problème. Ce sont BlackRock et quelques agences privées qui fixent les critères. Pas les citoyens. Pas les États. Résultat, des entreprises changent leurs politiques internes, non pas par conviction, mais pour séduire leurs investisseurs. Tu te demandes pourquoi toutes les marques font la même campagne en juin? Pourquoi certains personnages sont systématiquement remplacés dans les films? Pourquoi l'inclusivité semble forcée et artificielle? Parce que derrière tout ça, il y a l'argent. Et derrière l'argent, il y a BlackRock. Et si tu n'adhères pas à leurs règles, tu es simplement effacé du système. Et tu vas comprendre pourquoi avec ce qui suit. BlackRock et la Chine, ou quand l'éthique s'incline face au pouvoir. Un événement historique passe sous les radars. La Chine autorise pour la première fois une société étrangère à lancer un fonds d'investissement sur son sol. Et cette société, c'est encore elle, BlackRock. Alors que la plupart des entreprises occidentales sont contraintes, BlackRock, lui, obtient un accès VIP au marché chinois. Et sans perdre une seconde, il commence à investir des milliards dans des entreprises locales. Problème? Parmi ces entreprises, certaines sont blacklistées par les États-Unis. Pourquoi? Violation massive des droits de l'homme, surveillance de masse, reconnaissance faciale, répression des minorités. Et d'où vient l'argent investi par BlackRock en Chine? Des fonds de pension, de l'épargne des citoyens, peut-être même de ton assurance vie. Tu vois le paradoxe? L'entreprise qui impose à l'Occident des règles ESG ultra strictes finance en parallèle des régimes totalitaires sans aucun état d'âme. Parce qu'au fond, l'éthique a ses limites. Et cette limite, c'est le rendement. BlackRock s'adapte à tous les systèmes tant qu'il peut y placer son capital. Et dans un monde où la Chine prend de plus en plus de poids, devine qui sera déjà en position de force quand l'équilibre basculera. BlackRock est-il un sauveur? Ou une menace invisible? Officiellement, BlackRock est un gestionnaire d'actifs. Rien de plus. Une entreprise qui place ton argent pour te faire gagner un peu plus que le livret A. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. BlackRock possède des parts dans les entreprises que tu utilises au quotidien. Il influence les politiques publiques sans jamais se présenter aux élections. Il impose ses conditions à des États entiers sans jamais répondre devant la justice. Et il redessine peu à peu les règles du capitalisme mondial. Tu n'as pas voté pour Larry Fink. Tu ne l'as même jamais vu. Mais il influence déjà ta consommation, ton logement, ton emploi, tes placements, et peut-être même ton avenir. Si demain BlackRock tombe, c'est tout le système qui s'écroule avec lui. Banque, retraite, État, entreprise, immobilier. Ce n'est plus une simple société d'investissement, c'est une infrastructure, une colonne vertébrale invisible, un empire parallèle. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que BlackRock est le pompier indispensable dans un monde instable, ou le pyromane silencieux qui s'assure que tout flambe pour rester indispensable? Si tu pensais que le pouvoir appartenait au gouvernement, tu viens peut-être de comprendre qu'il est déjà ailleurs. Dans les algorithmes, dans les fonds d'investissement, dans les mains de ceux qui n'ont aucun compte à rendre à personne. Tu peux continuer à croire que tout ça ne te concerne pas, ou tu peux ouvrir les yeux, maintenant. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors partage-la autour de toi. Fais-la tourner. Parle-en. Parce que plus ce sujet reste dans l'ombre, plus ce pouvoir-là devient inarrêtable. Et si tu veux voir d'autres contenus qui te montrent
Comment fonctionne vraiment l'argent aujourd'hui? Abonne-toi. Tu n'imagines même pas ce que tu vas découvrir ensuite. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.